Hello, alors dans cette vidéo je vais vous faire une petite recette, c'est pour les gens qui veulent rien manger, voilà c'est une assiette vide. Non je rigole, on va faire des tartelettes au citron et du coup on va mettre pour la garniture pas pour la garniture, pour le fond de la tarte en fait, on met 170 grammes ou 170 pour nos amis les français, 170 grammes d'amandes. Ensuite, on va rajouter la même chose en date. Donc, cette fois, je le dis en Suisse, 170 grammes de, de dattes dénoyautées. Ensuite, 50 grammes de pignons, voilà, des pignons de pain. Ensuite, le zeste de un citron. Alors, n'oubliez pas de prendre un citron bio, hein, parce que quand on utilise la peau, faut vraiment faire attention. Surtout avec les fruits voilà, qui ont une peau assez dure. Si vous utilisez une orange, pareil, vous prenez une orange pas bio, on sait que dans la peau, ben, il y a beaucoup de pesticides, il y a beaucoup de mauvaises choses. Donc, n'oubliez pas un citron bio et vous prenez tout le zeste. Voilà. Ensuite, vous mettez encore 25 ml d'eau et puis 2 ou 3 cuillères à soupe de sirop d'agave ou bien vous pouvez mettre du sirop d'érable aussi. Donc ça, par contre, je vais l'ajouter directement dans le mixeur. Donc l'idée, c'est vraiment juste de mixer tout ça. Voilà. Donc je mixe tout ça et puis ben, je vous retrouve dès que c'est fait. Moi, j'ai un petit mixeur, donc je vais devoir le faire en 2 ou 3 fois. On va voir. Je vais faire au mieux et dès que c'est fait, donc voilà, on va voir comment on étale la pâte. Bon bah du coup, j'ai laissé tomber le mixeur, il y a tout qui colle avec les dates. Alors peut-être que si vous avez un Vitamix, ça va mieux parce que du coup, il est plus grand et puis ça, je sais pas, ça se mixe mieux. Donc moi, je vais tout passer dans le Vitaleo, donc dans l'extracteur de jus, mais en ayant mis le cône à l'intérieur, donc le cône à broyer. Voilà, et je passe tout et puis je vous retrouve, comme ça je vous évite le bruit. Ça vous donne une pâte bien collante, bien épaisse. Donc au mixeur, ça aurait vraiment été impossible, hein. Oubliez vraiment le mixeur. Voilà, il faut vraiment passer ça dans l'extracteur ou autre chose si vous avez autre chose pour broyer. Mais en tout cas, le mixeur, c'est beaucoup trop collant pour ça. Voilà. Donc après, vous faites des petites boules. Vous essayez de diviser ça en parts égales. Et puis on va les étaler pour faire les fonds. L'idée donc c'est de faire des petites boulettes comme ça. Vous les mettez sur un papier sulfurisé si vous avez. Autrement autre chose qui peut servir qui ne va pas coller à l'assiette. Et puis ben on va essayer d'étaler ça comme on peut. Donc je vais prendre un petit peu d'eau dans ma petite coupole. Et puis comme ça évitera que j'ai les doigts qui collent. Et je vais essayer de faire des petites galettes le plus plat possible, pas trop fines, et on se retrouve. Donc j'ai étalé en 8 petites galettes et puis maintenant l'idée c'est de mettre ça. Alors si vous les préparez tout de suite, vous les mettez 2 heures dans le congélateur, comme ça elles vont bien durcir et puis après on n'aura plus qu'à mettre la petite préparation par-dessus, la garniture. Et si vous voulez pas les préparer tout de suite, là par exemple pour moi il est 2 heures du matin. Je pensais pas me coucher aussi tard, donc du coup je vais finir ça demain matin. Donc je vais simplement les mettre comme ça au frigo et puis on se retrouve demain pour la garniture. Alors je vous souhaite une bonne nuit et puis je vous dis à tout à l'heure pour vous et pour moi à demain. Ciao ciao. Alors maintenant pour la garniture, donc simplement des noix de cajou. Donc là il y a 150 grammes de noix de cajou que j'ai laissé tremper pendant 7 heures. Voilà, donc plus vous les laissez tremper, plus vous allez avoir une garniture crémeuse et onctueuse. Donc n'hésitez pas à les laisser toute la nuit. Maintenant, si vous n'avez pas trop le temps, 5 heures, je pense que c'est 4-5 heures, c'est le minimum. Voilà, du coup, j'ai enlevé simplement l'eau et puis je les ai mis dans mon petit récipient à mixeur dans lequel on va ajouter un petit peu de vanille. Donc pour la vanille, vous pouvez mettre soit des gouttes, soit de la poudre, soit des graines, enfin ce que vous avez comme vanille. Voilà, moi j'ai de l'essence de vanille en petit flacon comme ça. Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 gouttes. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'eau.
Et puis encore 40 ml de jus de citron. Et 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Alors, hop, voilà, donc 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Alors, on va dire une, deux, et trois. J'adore l'huile de coco. Et puis, ensuite, vous allez prendre déjà, encore une fois, le zeste d'un citron. Donc toujours bio, hein. Voilà, donc là, on voit bien le zeste d'un citron. Donc j'en mets un petit peu, mais le reste, on va garder pour rajouter ensuite par-dessus. Donc voilà, on va dire que j'ai mis un quart à peu près. Un peu plus, un tiers. Et le reste, je le garde de côté. Donc ensuite, tout ça, on va bien y mixer jusqu'à obtenir une espèce voilà, de pâte, consistance bien crémeuse. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là j'ai un petit pot rempli et on voit que c'est bien crémeux. Et puis ben, je vais mettre ça au frigo. Et demain matin, on se revoit voilà, pour voir à quoi ça ressemble une fois que ce sera garni sur les fonds de tarte. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Voilà, du coup, on se retrouve ce matin. Donc là, je les ai laissés la nuit au frigo et puis ce matin, je les ai mis juste 1 heure au congèle. Et comme ça, bah, elles sont quand même, voilà, elles sont un peu plus dures. Et puis j'ai la crème qui a passé aussi la nuit au frigo, du coup qui est devenue un petit peu plus épaisse. Et on va simplement ensuite prendre la crème comme ça et puis la mettre sur nos fonds de tarte. Voilà. Et puis après, l'idée c'est de mettre un petit peu de zeste de citron par-dessus. Voilà. Et puis on a une tartelette. Donc je vais faire ça pour les autres et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà comment faire des jolies tartelettes au citron. Donc là, ben, il en manque une. C'est déjà mon fils qui en a mangé une. Et autrement, alors soit vous les servez tout de suite et puis si vous voulez les conserver un petit peu, vous les remettez, vous pouvez les mettre encore une petite heure au congélateur, comme ça va durcir un petit peu et du coup c'est aussi sympa de les manger de cette façon. Et voilà, donc là je les ai simplement mises sur une assiette pour qu'elles restent bien à plat. Et puis je vais en manger une et les autres je vais les mettre un petit peu au congélateur pour que ça durcisse. Et puis après, simplement, je les ressortirai pour les emmener et les faire goûter à mes amis. Donc, vous avez vu, c'est pas compliqué. Et en tout cas, ça a l'air vraiment délicieux. J'ai goûté, bon allez, j'en prends une. Hop. Elle est un petit peu collée, du coup, je vais la décoller. Voilà. Plus simple comme ça. Et... c'est trop bon. Donc voilà. Vraiment délicieux. Une petite recette gourmande. Mais alors ça, comme on dit chez nous, c'est de la tuerie. Donc là, la crème, elle est un petit peu molle. Maintenant, vous laissez une petite heure au congèle, ça va durcir autant la pâte que la crème. Et du coup, ce sera parfait. Même si c'est déjà délicieux, hein. Mais c'est juste pour la tenue. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas exactement comme les tartelettes qu'on a pu avoir l'habitude de manger dans le passé. Mais franchement, c'est délicieux. Donc voilà, comment faire des petites tartelettes au citron facilement. C'est pas très long à faire. Et du coup, je peux que vous conseiller de tester cette superbe recette et puis vous m'en direz des nouvelles. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette vidéo,
N'oubliez pas de cliquer juste en dessous sur j'aime. Moi, ça me fait toujours plaisir de, voilà, de voir que mes vidéos elles sont appréciées. Et puis, n'hésitez pas à les partager non plus. Et puis, autrement, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle journée, pleine de joie, pleine de bonheur. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!